Nous sommes Louise, Léa et Erwan du collège du Bois des Dames à Saint-Germain-du-Bois. Nous sommes élèves de 4e 4 et nous réalisons un projet en partenariat avec l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Nous allons vous présenter un podcast sur le thème de l'agriculture en Bresse. Ce terroir est caractérisé notamment par l'agriculture qui est très présente en Bresse où nous disposons d'un bon nombre d'agriculteurs. De nombreux hectares consacrés à l'agriculture. Nous allons vous parler des céréales cultivées en Bresse, des animaux qui y sont élevés et des techniques agricoles. Mais l'environnement bressan est-il en danger ? Les céréales. Les agriculteurs, qui sont d'ailleurs très engagés, produisent et cultivent tout type de céréales, qui sont élémentaires à la production de nombreux produits, tels que le blé, servant à la production de pâtes, de farine, de pain. En outre, les tiges servent à faire de la paille, tout comme les tiges du seigle, ce qui permet l'entretien des animaux d'élevage. Le seigle sert notamment à faire du pain, et le colza à faire de l'huile. L'avoine sert à nourrir les animaux. Le maïs, produisant de la farine de maïs ou bien des boissons alcoolisées telles que la bière ou le whisky, ou encore de la semoule, peut être également dédié à la consommation humaine ou animale. Nous avons également une production d'orge alimentaire, humaine ou animale, mais surtout dédiée à la production de bière. Cette dernière est principalement faite à partir des céréales. Enfin, les agriculteurs produisent du tournesol pour son huile et afin de nourrir les animaux. Mais la manière de cultiver ces produits est-elle une menace pour l'environnement, notamment suite à l'utilisation des pesticides ? Les céréales sont cultivées de la façon suivante. La terre est le plus souvent traitée avec des pesticides, puis elle sera retournée. Les semis sont effectués au printemps, à l'aide d'un semoir. Ils poussent et sont arrosés au fur et à mesure. Puis vient ensuite le moment de la récolte. Mais l'environnement bressan est-il en danger ? Les animaux élevés. La Bresse bourguignonne est une terre de tradition d'élevage. Avant, les gens élevaient les animaux pour leur propre consommation, mais quand la population a pris de l'ampleur, l'élevage s'est intensifié pour en faire du commerce. Toutes sortes de produits issus d'animaux sont fabriqués. Parmi les animaux élevés en Bresse, nous pouvons trouver cochons, vaches, poulets, pintades, dindes, moutons. Mais le plus connu est le poulet de Bresse. En Bresse bourguignonne, on recense environ 250 éleveurs qui assurent la production d'environ 1 million de volailles. Mais malheureusement, les élevages traditionnels sont de taille réduite, car il n'est pas prudent de mettre 2 coqs dans le même élevage afin d'éviter les conflits. On utilise les poules pour leur chair et leur ponte. Un deuxième animal est également très élevé en Bresse, la vache. Celle-ci est principalement utilisée pour son lait, avec 22 595 vaches laitières en 2016. Leur lait est plutôt utilisé pour faire du fromage ou bien d'autres produits laitiers comme le beurre, la crème, la faisselle, etc. Enfin, pour finir, le cochon est particulièrement apprécié dans l'ancien temps pour la facilité qu'on a à l'élever grâce au fait qu'il mange de tout, pommes de terre, farine de maïs, feuilles de betterave, etc. Il est utilisé pour son jambon, mais comme on dit, dans le cochon, tout est bon. D'autre part, la tradition de tuer le cochon est encore très présente dans les campagnes. Bref, il y a toutes sortes d'animaux élevés en Bresse bourguignonne, mais le plus célèbre et vedette reste le poulet de Bresse, sorte de mascotte, avec sa crête rouge et ses pattes bleues. Qui ne connaît pas la recette du poulet de Bresse à la crème et au morille ? Mais un problème se pose lors de l'abattage des animaux, car, en effet, pour produire de la viande, la quantité d'eau est monumentale par rapport au résultat. Il faut beaucoup plus d'eau pour produire de la viande que pour produire des produits d'origine végétale. De plus, ceux-ci polluent énormément les eaux car ils rejettent de nombreux polluants, phosphore, nitrate. La Bresse est donc au cœur de cette industrie polluante. Les techniques agricoles. Les tracteurs d'aujourd'hui sont très évolués car, dans les anciens, il n'y avait pas de cabine ni de fonction électronique, passant de la charrue tirée par les chevaux au tracteur équipé de fonctions électroniques. Aujourd'hui, ils sont équipés d'une cabine, ils sont plus gros et plus puissants. Avant, le matériel était plus petit, comme par exemple les charrues à 2 fers, les petites bennes. Les moissonneuses, elles aussi, étaient de petites machines sans cabine. Aujourd'hui, elles sont énormes avec plein de fonctions électroniques et une cabine très confortable. Les barres de coupe pour récolter les cultures sont plus grosses qu'avant et permettent un gain de temps aussi important lors des récoltes. Les céréales sont cultivées à l'aide de semoirs, de moissonneuses-batteuses. Moment de récolte ou, pour le foin, à l'aide d'une faucheuse, de pulvérisateurs, charrues. Mais les agriculteurs, pointilleux au centimètre près, arrachent les haies afin d'obtenir quelques centimètres plus dans leur pré de culture. Mais
Ceci encourage l'érosion des sols et oblige les cultures à poser des drains, alors qu'avec les arbres, les cultures se régulent naturellement. En outre, cela détruit l'habitat naturel de centaines, voire de milliers de petits animaux, insectes, oiseaux. Avec l'utilisation de pesticides en plus, ceci met en danger l'environnement bressan. Pour conclure, en Bresse, 53% de la surface sont dédiés à l'agriculture. Cela peut être pour l'élevage d'animaux ou la culture de céréales. Les instruments utilisés ainsi que les techniques ne sont pas toujours écologiques. La pulvérisation permet d'arroser la terre avec des pesticides, ce qui tue les plantes indésirables, mais aussi les animaux, insectes, qui y vivent. De plus, ces pesticides s'infiltrent dans les sols et donc nous polluent par la suite. Il y a également un nombre important de haies qui sont arrachées par certains agriculteurs pour obtenir plus de surface agricole, ce qui met en danger les espèces qui y résident, oiseaux. Si nous continuons ainsi, l'environnement bressan sera pollué et les espèces d'animaux auront du mal à y vivre.